Bonjour Jack. Alors aujourd'hui nous avons parlé du virus. Le virus se répand partout et rapidement. Se répandre, se propager, s'étendre, ça veut dire to spread. Alors, ici tu pourras voir l'allocution du président de la République qui date d'aujourd'hui, lundi. Pour toi c'est mardi. Et c'est assez extrême. Alors, on limite les déplacements. Il y aura des compensations financières pour les gens qui ne peuvent pas aller travailler, les gens qui doivent rester chez eux. On va limiter les déplacements. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Ça risque de durer. Voilà, malheureusement. Donc une allocution, c'est le même mot en anglais. C'est pire, it's worse. Alors tu m'avais dit qu'on a annulé notre voyage, cancelled our trip. Donc en fait c'était l'idée de ta femme. Et je pense que c'est sage, it's wise, parce que c'est terrible. Donc tu verras, je t'ai envoyé un autre lien, celui-là le lien. Je sais pas si ça va marcher. Est-ce que ça va marcher? Mais ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Voilà. Allez, on va voir si ça marche. Ça devrait arriver. C'est un peu lent parce que c'est une carte qui est interactive. Voilà. Alors pendant que ça arrive, je reviens ici. Donc le président a annulé les élections. C'est très grave, mais en même temps c'est pour la sécurité de tous parce qu'il y a de trop grands risques. Ça se répand. L'Europe est devenue l'épicentre du virus. Alors dans la vidéo, tu entendras qu'il, en fait, il a dit que les frontières européennes sont fermées, on peut plus y rentrer, on peut plus sortir, voilà, tout est bloqué. Et c'est pour limiter l'expansion du virus. Est-ce que les écoles à Sydney sont fermées? Alors il y a un petit E ici, hop. Non, pas encore, ça va arriver. Je suis déçue. Ici, normalement on a encore une semaine d'école, mais c'est stupide, c'est ridicule. On met en danger les enfants et aussi les personnes âgées. Donc ça devient quelque chose de sérieux. Et je pense qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. We cannot take that lightly. Prendre ça à la légère. Je vais te renvoyer ce truc. On ne peut pas prendre cette crise à la légère. Alors pourquoi je dis ça? Parce que le Mexique, par exemple, c'est un pays qui a sous-estimé le problème, ça devient vraiment dangereux d'être négligent à ce point. Hein. Donc on va dire, le Mexique est en ce moment très négligent. Quand même. Les klaxons. Alors ici, je sais pas si ça va marcher, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai mis là? En fait, c'était... tu verras, attends, je vais voir si ça marche, parce que j'ai l'impression que c'est pas le bon lien. Qu'est-ce que c'est quand même? Voilà. Non, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça devrait marcher. Non, ça marche pas. Alors, attends une seconde, je vais voir si ça marche après. Je sais pas sur la transcription, mais tu peux voir en fait, il y a 27 980 cas en Italie, 14 991 cas en Iran, c'est pas possible parce qu'ils ont manipulé les chiffres. En France, oh my god. Ok, ok, il y a quelques heures, c'était à 4900. Ça se répand très très vite. Et au Mexique, alors ça c'est vraiment la blague. 53, alors là alors tu peux voir qu'il y a tellement de cas un peu partout, ça se répand vraiment. Et au Mexique, non, il n'y en a pas beaucoup. Là, ça devient ridicule. Les gens ont peur que leur business ne marche plus, qu'il n'y ait plus d'investisseurs, que les gens arrêtent de venir ici. Donc ça serait bien de stopper le tourisme pour éviter une épidémie également au Mexique. Et ils s'en foutent complètement des gens.
Les gens payent des impôts pour se faire traiter comme ça. Voilà le système de démocratie qui est en place. Voilà. En France, bon, ça se répand. Là, ça se répand très rapidement. Voilà, on en est là. Il faut faire attention là. Ensuite, voilà, donc ça fait partie d'un site qui est un peu bizarre. Bon, je reviens ici. The map, la carte, donc des frais, the charges, costs and fees. Okay. On avait parlé de la grippe espagnole qui est une bonne référence. Ce n'est pas la même chose, mais en même temps, le système, comment ça s'est passé? On a un virus qui est apparu en janvier 1918, qui a ralenti pendant l'été, et qui est revenu en puissance numéro 2. Et donc la deuxième vague a tellement tué de gens que ça, le virus s'était renforcé, hein, il était plus fort. Donc tout est possible, une deuxième vague est possible. Le président de la République en France en a parlé, hein, donc tout est possible. Donc je t'avais posé la question, est-ce que tu aimes la littérature française? Et tu m'as dit, ouais, un peu, mais bon, tu préfères l'histoire. Okay. Donc on avait parlé de l'histoire. Marie-Antoinette, alors j'ai fait une petite erreur, ils se sont mariés à 16 et 14 ans. Donc lui, il avait 16 ans quand il s'est marié et elle 14 ans. Donc elle était autrichienne, elle venait d'Autriche. À cette époque, il y avait beaucoup de problèmes économiques et sociaux. Alors, est-ce que Louis XVI était quelqu'un de compétent? Non, il s'intéressait plus à la mécanique. Il s'intéressait plus à des choses un petit peu différentes. Il n'était pas vraiment intéressé à la politique. Sa personnalité n'était pas adaptée à ce rôle, à cette position. Que penses-tu de Marie-Antoinette? Bon, c'était un mariage arrangé, elle vient d'une autre culture, on lui impose un autre style de vie. Donc il s'est marié à 16 ans et elle s'est mariée à 14 ans. Bon, et elle a 14 ans, donc le mercredi 16 mai 1770, Marie-Antoinette, 14 ans, épouse Louis XVI, il a 16 ans, petit-fils du roi de France Louis XV et futur Louis XVI. Les conseillers, il était manipulé par ses conseillers, il était vulnérable, le roi était vulnérable. Pourquoi les conseillers ne voulaient pas une France forte? Ils voulaient la France à eux-mêmes. Je pense qu'il y avait beaucoup de problèmes avec économique. Oui, la France était en faillite. Et je pense qu'il y avait... le système, bien sûr, avait besoin d'une réforme. On avait le tiers-État. Ça, c'était soi-disant le peuple. Le tiers-État. On avait le clergé, les nobles. Voilà. Donc, j'ai essayé de le trouver. Je vais le trouver. Hein. C'est clair. Je vais le trouver, je vais le lire. Et c'est un style de littérature que j'adore. Voilà, parce que c'est plus pratique. C'est beaucoup plus sérieux. Voilà. Et réalistique. Alors, les serviettes antibactériennes, les gels antibactériens. Maintenant en France, tout ce qui n'est pas essentiel est fermé. Voilà, ils ferment toutes choses. Je ne pense pas que les pâtisseries vont rester ouvertes. Donc beaucoup de petits artisans vont perdre beaucoup d'argent. Donc il y a une caisse d'allocation qui a été créée par le gouvernement pour faire face à ça, hein, pour aider les gens qui risquent de perdre leur emploi. Voilà, donc il y a une espèce de protection financière et sociale pour ceux qui ont des petits commerces, voilà, et pour les travailleurs. Et aussi pour les entreprises, pour les aider à rester en vie. Alors, on avait fait la France qui disparaît à la page 112. Les Français adorent fumer ou alors vapoter. On avait fait les bureaux de tabac. Donc, dans les bureaux de tabac, on peut acheter des journaux. Au bureau de tabac, on peut y acheter. Alors, au lieu de rajouter des bureaux de tabac, c'est la location, c'est l'endroit, j'ai remplacé ça avec Y. Et je l'ai mis devant le verbe. On peut y acheter. It's like we can buy there. Des magazines, des cigarettes, on peut jouer au loto. Alors, il y a très longtemps, les gens adoraient fumer des gitanes. Ça pue, stinks. C'était du tabac brun, brown tobacco. Maintenant, on a plus des blondes, des cigarettes blondes. Blonde tobacco, cigarettes. I think this is the right spelling, I'm not quite sure actually. Voilà, en fait, cigarette, c'est la même prononciation, la même orthographe. Donc des brunes, on appelle ça des cigarettes
qui ont du tabac brun dedans. Griller une cigarette ou sans griller une, ça veut dire tu have a smoke, basically. Je vais griller une cigarette. Donc le prix du paquet augmente, ça permet la chute de la consommation, ça freine la consommation. Et les cigarettes électroniques were devenues très populaires ou plus populaires que les cigarettes. Mais maintenant ça change. Alors le prix de la cigarette en 2020 c'était 6,40 € je crois. Donc ça vient de ce site Journal du Net. Dérouler, les gens fument aussi dérouler, ce sont des, voilà, c'est moins cher. Voilà, donc la prochaine fois on utilisera le futur simple et le futur proche. Et ça c'est le devoir. Alors ça c'est basé sur Louis XVI et sa femme. Et il y a des petites questions, c'est très facile, c'est pas difficile. Alors maintenant la France qui disparaît, je vais simplement lire le texte. Voilà, alors j'agrandis. Voilà. Au bureau de tabac, des cigarettes que nous ne fumerons plus. Des cigarettes que nous ne fumerons plus. Alors les Français grillent encore chaque seconde 1700 cigarettes, soit 47,5 milliards de clopes. Ça c'est des cigarettes, voilà, c'est slang. Qui tous les ans partent en fumée. 63 tonnes de tabac, chiffre considérable, mais cependant en baisse en 2013, de 4 milliards d'unités par rapport à 2012. Un déclin de vente accéléré par l'incroyable engouement, fascination, pour les cigarettes électroniques. Et une baisse régulière depuis des années. En 2003, les Français inhalaient 68,06 milliards de cigarettes. En 2008, 54,4 milliards. En 2011, 53,69 milliards. Une chute de plus de 7%. Ce recul du tabagisme s'explique par les nombreuses campagnes de prévention des risques de santé et par la hausse constante des prix, surtout le prix, mais aussi par la progression de la consommation de tabac à rouler, voilà, et donc dernièrement par l'apparition de la cigarette électronique. Pourtant, l'industrie mondiale du tabac n'a pas lésiné sur des spare no expense, sur les lancements, launches. Pas tous réussis d'ailleurs, certains lecteurs fumeurs ont peut-être été tentés par les Fontenoy, cigarettes brunes hautes de gamme, fancy, hein, expensive, upscale. Leur slogan sur les affiches était très explicite, la plus chère des brunes, avec cette description longue, racée, distinguée. D'autres préféraient peut-être les boyards, comme Jean-Paul Sartre qui grillait 2 paquets de boyards maïs par jour. Ou le photographe Brassailles qui mesurait son temps de pause au temps de consommation de sa boyard sans filtre. He was taking a break, smoking a cigarette. Mais leur trop forte concentration en nicotine a condamné les boyards et autres cigarettes fortes comme les Celtiques, chantées par Jacques Brel et Léo Ferré, préparées à base de tabac français caporal, ça, plus fortes que les gauloises et les gitanes. Toutes disparues à la fin des années 80, les Seitan, lancés en 1979, essayèrent de convaincre les fumeurs que l'on pouvait être brune et douce. Le plaisir d'une brune authentique, alliée à la modération des teneurs en nicotine et goudron. Seitan, le goût de la mesure, comme disait la pub, ce qui n'a pas convaincu. Bon, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Donc, je me souviens des Chemignons. Lancée le 12 février 1991, une marque qui se voulait pour les jeunes et cibla donc les débutants, se trouvant près des bars de jeunes et des lycées. Les débuts furent remarquables. La marque gagna rapidement 1,6% du marché des blondes, mais elle fut accusée de violer la loi Veil et dut arrêter la commercialisation des cigarettes en juillet 91. Voilà. Enfin, il y en avait plein. C'est pas vraiment important de parler des différentes cigarettes, mais c'est vrai que c'est fait partie de la culture française. C'est très important. Voilà. Tu passes une bonne semaine. Tu me dis si tu es disponible lundi prochain à 7 h. Ok? Tu fais attention à toi. Protège-toi bien. Au revoir.